L'étape de traduction, comme nous l'avons dit, consiste réellement à changer de code. La règle qui permet d'établir la correspondance entre des nucléotides, des triplés ici de nucléotides, là 1 est représenté, et d'autre part un acide aminé spécifique, cette règle s'appelle le code génétique. Le code génétique, découvert dans les années 60 à 70, présente un certain nombre de propriétés remarquables. Tout d'abord, sa présentation. Le code génétique est organisé autour de triplés. Chaque acide aminé est codé par un ou plusieurs triplés de nucléotides. Triplés ordonnés, c'est-à-dire que ici on a une première lettre qui correspond au nucléotide qui se situe en 5' de la séquence de l'ARN messager. La deuxième lettre se lie ensuite en deuxième colonne, puis ensuite la troisième lettre se lie à l'intérieur de chacune des cases. Par exemple, ici U, UU, dont on a pu montrer que ce codon représentait la phénylalanine. En plus de coder les 20 acides aminés couramment rencontrés dans les protéines, ce code génétique assure également ce que l'on appelle la ponctuation. C'est-à-dire que de la même façon que l'on a une majuscule au début d'une phrase, chaque protéine commence par une méthionine codée par un codon AUG. Donc l'AUG est à la fois un codon méthionine, le seul d'ailleurs, mais aussi le codon de départ, le codon numéro 1 d'un ARN messager. On trouve également 3 points qui marquent la fin de la zone de traduction, 3 codons que l'on appelle codons stop, qui sont les codons UAA, UAG et UGA. On peut remarquer par ailleurs que si, par exemple, on étudie le cas de la leucine, cette leucine est codée par 6 triplés différents. On dit donc que le code est redondant, puisqu'il existe plusieurs codons pour un même acide aminé. Une autre façon de dire, finalement, si on regarde toujours un autre exemple, par exemple ici la valine, dans le cas de la valine, le codon est un codon GU, n'importe quoi. N'importe laquelle des 4 bases suffit ensuite à déterminer une valine. On dit donc que le code est dégénéré, puisque pour le codon valine, il suffit de connaître les 2 premières lettres. Cette dégénérescence du code est assez générale, elle concerne également la valine, elle concerne la sérine, elle concerne la glycine, l'arginine. De nombreux acides aminés sont donc codés seulement par les 2 premières lettres de leur triplet. On a pu montrer par ailleurs qu'effectivement, l'ARN de transfert qui lie ces codons, en général, ne se fixe pas à la 3e base du triplet. Enfin, dernière propriété remarquable du code génétique, il est universel. Cela signifie que l'on soit chez un eucaryote, un prokaryote, une mitochondrie, on a le même code génétique, hormis quelques très faibles variations, par exemple dans la mitochondrie ou chez certains parasites.